À mon avis, d'ici une demi-heure, une heure, la route sera complètement inondée. Donc on évacue préventivement vers l'hôpital, puisqu'ici il s'agit d'une personne qui ne sait pas se déplacer d'elle-même. Et voilà, pour les autres habitants, on va voir pour les évacuer autre part ou qu'ils aillent dans les autres appartements à l'étage. Mais la personne ici, il fallait absolument l'évacuer vers l'hôpital. Ce qui inquiète les habitants ici, c'est ce cours d'eau déchaîné à quelques mètres des habitations. Marc espère lui aussi être évacué avant la nuit. On est vraiment les prochaines cibles de ces saloperies de temps. J'ai pas eu de peur, mais là, c'est la première fois que ça arrive et je suis pas à l'aise. À quelques mètres de là, René est prise au piège. Toutes les routes sont inondées. Alors, comment se déplacer? Est-ce que c'est essentiel? Je rentre chez moi. Allez-y prudemment. J'ai dû aller conduire quelqu'un à Jemelle pour le train. Et voilà, je suis empêché de rentrer chez moi. Et il n'est pas le seul. C'est quoi le souci ici? C'est d'aller sauver les bêtes qui sont bloquées là. Voilà. Et là, je vais aller pomper dans une cave en vitesse. Il y a quoi comme bête là sous l'eau? Pas de chèvres, cochons, puis les oies, mais les oies ils savent nager. Ici, plus un grain de sable à l'horizon. Pour le propriétaire, c'est toute la saison d'été qui est foutue. C'était une plage, on a fait une plage éphémère, oui, à l'arrière pour sauver notre saison, puisqu'on est dans l'événementiel, on faisait des mariages, événements séminaires, mais voilà, tout est à l'eau. Ben oui, c'est mon frère et déjà à l'autre tempête, c'était cata et voilà. On fait ce qu'on peut. Voilà. Faire de son mieux jusqu'à tenter l'impossible. Pour secourir ces automobilistes, les pompiers n'ont pas le choix. Il faut remonter le courant à l'aide d'une corde. Et donc le courant est tel qu'on a dû appeler des renforts pour s'encorder, gilets de sauvetage. Et ici on voit actuellement que les personnes sont sorties de leur véhicule en toute sécurité. Et on va même pas les faire revenir par l'endroit par lequel on a progressé parce que c'est trop dangereux. Une journée chargée avant une nuit qui s'annonce déjà très mouvementée. Ce soir, les secours continuent à évacuer les habitants. Ils sont des dizaines à être relogés. Ouais, c'est d'ailleurs la bourgmestre faisant fonction de Rochefort qui sera l'invité de la matinale de Bel RTL demain. Corinne Mullens répondra dès 7h50 aux questions de Fabrice Grosfilet. À Rochefort, comme ailleurs, il a aussi fallu évacuer plusieurs dizaines de camps de mouvements de jeunesse. Que ce soit dans le Hainaut ou en province de Namur, tous se sont retrouvés sous eau. Et la priorité a bien sûr été de mettre tout le monde à l'abri le plus rapidement possible. Beaucoup de camps sont interrompus ce soir, d'autres reportés. Aurélien Ton avec Michael Menten, Michael Harvey et Xavier Bria. À Rochefort, le plan communal d'urgence est déclenché en pleine nuit. Les évacuations des camps scouts ont débuté à 2h du matin. Là, on attend un bus pour être évacué. Donc, ils ont pris leurs affaires importantes. On leur a donné des pulls chauds. Il y a 50 camps à libérer aux 4 coins de la commune. Beaucoup d'appels énormes de partout, et voilà, on ne sait pas être partout. Et on gère en fonction du bourgmestre avec l'officier, parce qu'autrement, mais tout le monde a besoin d'aide, c'est une catastrophe, quoi. Sébastien, donc salle des fêtes à Ans-sur-Leste. Direction les salles communales, halls sportifs réquisitionnés pour mettre les enfants et ados en sécurité avant le retour à la maison. Les pauvres, ils sont quand même dans des situations déjà... La Wartoise qui a sorti les scouts de leur lit. Leur 11e nuit fut la dernière dans ce camp envahi par les eaux. Sur le coup de 3 heures, on a été réveillés parce qu'il y avait l'ensemble de la plaine qui était recouvert d'eau. Tout ça qui formait une sorte d'immense bourbier. Et on les a fait passer le pont, donc c'était assez délicat parce qu'il y avait des torrents. Sauf qui peut pour le groupe de 80 jeunes bruxellois. Le camp est évacué en pleine crue. Faut permettre de passer et d'aller chercher des bateaux. Non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Les scouts ont abandonné toutes leurs affaires, chaussures, manteaux. Les secours fournissent assistance avec des brancards et des couvertures de survie jusqu'à ce que les parents n'arrivent. Moi, inquiet pas du tout. J'ai vécu moi-même ça quand j'étais gamin. La rivière L'Eau Blanche est sortie de son lit et a complètement inondé la route. Le restaurant de Benoît n'a pas été épargné. Ici, c'est costaud. Franchement, c'est impressionnant. On a été inondés hier soir, alors qu'on avait encore des clients, par le ruissellement de l'eau des sources. Là, c'est la rivière qui est complètement débordée. Une situation stressante pour Viviane, qui habite à quelques mètres de là. J'ai peur. Je vis seule, alors j'ai peur.
J'avais mes enfants qui devaient venir, je leur ai téléphoné de ne pas venir. Parce que je suis bloquée, je ne touche à rien. La nuit dernière a également été très compliquée à Bourlay, où de nombreuses habitations se sont retrouvées sous eau. Fin d'après-midi, les pompiers étaient encore présents sur place. Je suis sur le poste de Chimay depuis 2 ans, et jusqu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore connu des inondations pareilles, non. Donc ouais, c'est un peu inédit, je pense. Hein. Beaucoup de dégâts, les caves sont inondées, donc tous les gens qui ont leur congélateur, leur machine à laver dans le sous-sol, voilà, tout est sous eau, donc tout est foutu, quoi. L'eau est montée très rapidement. En une demi-heure à peine, certains habitants ont presque tout perdu. Tout le bas en fait. Et alors, en plus de ça, le voisin il avait une cuve qui communique avec mon terrain. Sa cuve est tombée, tout son mazout est rentré dans la maison, quoi. Il doit maintenant évacuer les lieux avec sa famille. À cause de l'hydrocarbure, je ne sais pas si vous sentez, donc du coup on est obligé de partir, quoi. Là on prend quelques affaires puis on s'en va. Nuit blanche aussi pour Dominique qui habite à Virel. Son jardin et sa maison ont complètement été inondés. Il n'y a plus de jardin, il n'y a plus rien. Ben, vous voyez, j'ai des volailles, elles sont mortes, elles ont été noyées. J'en ai sauvé pas mal, mais j'avais de l'eau jusqu'au-dessus des potes. Hein. Il n'y a que depuis maintenant que ça baisse un petit peu. Au vu des conditions météorologiques, tous redoutent les prochaines heures avec des averses encore prévues. Et on vous retrouve en direct, Justine Roldan-Pérez. Bonsoir, vous êtes à Gonrieux, près de Couvin, où un étang a cédé, et ça risque d'inonder toute la localité voisine, Justine. Oui, exactement. Il s'agit d'un étang d'1 hectare avec jusqu'à 5 mètres de profondeur. Donc vous imaginez bien que c'est une importante quantité d'eau qui s'est écoulée dans le village de Gonrieux. D'ailleurs, tout le village est inondé avec par endroits jusqu'à 80 cm d'eau, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors la police nous indique qu'il n'y a aucune urgence vitale, mais les services de la commune sont présents sur place. Les ouvriers sont en train de disposer des sacs de sable devant toutes les habitations pour éviter que l'eau ne s'y infiltre. Une situation évidemment très compliquée ce soir puisque déjà depuis hier soir, les habitants de la région doivent faire face de Sedain, en plein centre-ville de Theux. D'après le WWF, il s'agirait d'une femelle. Élément rassurant, les cervidés nagent très bien. L'animal a été surpris par la montée exceptionnelle des eaux. Il est tombé sur l'est du pays 50 mm de pluie en 24 heures, à certains endroits jusqu'à 100 mm. Il faut savoir que sur un mois de juillet normal, il tombe environ 73 mm à Uccle. Donc ici nous parlons quand même de quantité équivalente à un mois de précipitation en 24 heures, ce qui est quand même remarquable. Les dégâts ou les problèmes que nous constatons aujourd'hui, ce sont dus aux précipitations qui sont évidemment tombées ces dernières 24 heures, qui ont été quasi continues et très intenses, et aussi à l'historique des jours précédents, qui étaient aussi relativement pluvieux dans la même région. Des inondations rares, et même dans certains endroits historiques. Et les 40-50 mm en 24 heures, ce sont des périodes de retour de l'ordre de 10 ou 20 ans, donc c'est déjà rare. En ce qui concerne les quantités qui approchent donc les 100 mm, là on parle de périodes de retour de l'ordre de 50 ans. La Belgique n'est pas la seule touchée, il y a aussi les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous sommes confrontés en fait à un système dépressionnaire qui est centré sur l'ouest de l'Allemagne et qui entraîne avec lui donc une zone d'air humide et très instable qu'on appelle une occlusion, qui s'enroule autour de cette dépression et qui transite via notre pays dans le sens de la longueur. Un système quasiment stationnaire, ce qui provoque ces cumuls de pluie hors normes. Voilà pour les causes. Voyons maintenant ce qui nous attend pour les heures qui viennent. Bonsoir Stéphane Van Benniggen. On sera toujours en alerte rouge, Stéphane, dans certaines régions dans les heures qui viennent. Exactement, toujours dans la province de Liège qui reste encore en vigilance rouge jusqu'à cette nuit 2 h du matin, puis elle basculera en orange. En effet, on attend encore entre 50 et 60 litres d'eau par mètre carré qui vont s'accumuler aux 60, 70, voire les 100 litres d'eau par mètre carré qui sont tombés depuis hier. Donc on va dépasser localement les 150 litres, c'est énorme par mètre carré, d'où la vigilance rouge pour cette province, et ce n'est malheureusement pas fini, puisque cette occlusion est en train de se réactiver. On voit cette bande qui descend d'Allemagne, elle se réactive et elle se rapproche du centre. L'IRM conserve donc pour ce soir les vigilances orange pour les provinces de Limbourg, Namur et Luxembourg, et jaune pour le Hainaut, les Brabants et la province d'Anvers. Dans ces deux régions, on attend aussi entre 40 et 110 litres d'eau par mètre